On voudrait un point de circulation, s'il te plaît. Et je peux te le donner, la L2 est fermée, gros. Je me suis fait niquer, gros. Embouteillage, bon, un peu de campagne, gros. Oh la J'ai pris merde. l'autoroute, je la garde, le péage Oh de la là là, barque mais et je l'ai tout, déjà gros. fait, ça c'est un enfer. Il est fermé tout week-end. Notre audience étant composée à plus de 80% de gens de plus de 60 balais, tu vas avoir un arrêt cardiaque dans le public, gros. Ah, Monique vient de nous quitter sur un burpees. Ah Monique, on t'aime. Ce premier épisode est en compagnie des Jobastres, mais avant qu'on démarre officiellement ce talk, messieurs, je vous ai écrit une lettre. Laissez-moi le temps de vous la réciter. Je vais la lire, hein. C'est quand même beaucoup plus sympa. Je vais être honnête avec les spectateurs de cette émission. Sans vous, il n'y aurait pas d'émission. Depuis notre rencontre il y a 6 mois, vous avez cru en moi, en mon projet, et m'avez apporté votre soutien et votre aide, parfois critique mais juste, à me pousser, à me dépasser. Et quelque part, je vous dois cette force qui me pousse aujourd'hui à être devant la caméra. C'est donc très sincèrement que je vous remercie, à la fois pour votre soutien et votre présence, pour la confiance que vous m'apportez au quotidien. C'est super valorisant d'avoir la confiance de personnes comme vous qui avez réussi à créer cette communauté Jobastres. Bientôt 200 000 personnes sur Instagram, entre autres. Des spectacles partout en France et encore que le début d'une aventure qui, je suis sûr, sera longue et pleine de réussite. Également, à titre personnel, vous êtes sur les réseaux comme dans la vraie vie, toujours authentiques, des personnes vraies, sincères, engagées, sur qui on peut compter. Alors merci d'être là pour moi, pour l'équipe et pour Saïka, les Jobastres, Balicus et Romano. Comment allez-vous ? Oh là 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 J'ai là, frisson, attends, j'ai frisson. on est obligé de se faire le poutoune. Oh, tu as un amour. Oh frérot, c'est énorme. Tu l'as jamais fait celle-là ? Ah, celle-là, on ne l'avait jamais faite, hein. Très touché. Ah ouais, là, pour démarrer, Ah, il là, t'a mis dans les cordes, là. Oh là Là, là. ça y est, t'as le palpitant qui bat très fort, il est là. arrivé, boum, avec la flèche en plein cœur. Ah ouais. Ben, franchement, Balicus, Merci pour ces mots et j'ai envie de te dire que on est juste, tu sais, tu n'attires que ce que tu dégages dans la vie. Donc finalement, tu as attiré des gens qui ressemblent à peut-être ce que tu es amené à devenir. En tout cas, je te le souhaite. Donc dans ce domaine-là, et tu as commencé à le faire. Ravi d'avoir été l'étincelle qui démarre la machine. oui. Mais tu as le carburant en toi. Et pour prolonger ce que dit Hugo et ce que tu nous as partagé, c'est-à-dire que nous aussi, on te remercie. Parce que si aujourd'hui on est aussi fit et bien dans notre corps et finalement dans notre tête, c'est grâce aussi à ton accompagnement parce que tu as cru en nous, tu nous challenges, tu nous pousses à chaque séance parce que tu as aussi cette casquette-là de prof de sport de manière générale. Donc merci aussi à toi parce que tu nous as aussi amené cette force intérieure qu'on arrive à retranscrire sur scène parce que sur scène, finalement, c'est l'équilibre qu'on trouve dans notre vie qui nous amène à performer aussi. Donc merci à toi. Très heureux. Vous êtes en forme sinon ? Tout va bien ? Impeccable. Pas trop stressé parce qu'il a l'air un peu stressé. Ouais, mais il est pas bien parce qu'il a peur que tu le mettes dans les cordes. Mais non, c'est pas encore sur de quoi va retenir l'interview. Donc on attend, mais je pense sur certains sujets. Non, mais moi je suis heureux. Oui. Quoi qu'il arrive, je suis heureux Voilà. parce que je suis monsieur tout le monde. Et j'ai l'impression que c'est une marque, Saïka, qui va parler à tout le monde. Oui, elle est premium. Oui, on va taper dans la niche. Oh, je mais sais je pas pense si c'est que- l'argument le plus Mais vendeur. non, mais je suis le gars, je suis la caution, monsieur tout le monde, qui va permettre que cette marque dépasse les frontières du monde des mangas et voilà, des jeux vidéo. Du coup, on t'appelle Monsieur Tout le Monde, quoi. Je suis monsieur tout le monde. Voilà. Monsieur Tout le Monde. Si j'ai pas la rêve, c'est que personne l'a. Oui. Vous voyez ce que je Bah, veux il y a dire beaucoup de rêves. Alors, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des rêves que tu n'as pas. Mais effectivement, si il veut taper un marché plus large, Oui. il faut qu'il arrive à te faire rentrer dedans. Voilà, moi c'est le marché plus belle de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Ah, ok. si ça ne me parle pas, ça ne parlera pas à la communauté plus belle de la vie. Donc, et la communauté plus belle de la vie, ça fait quand même 14 ans qu'elle est installée sur France 3, France 2, donc à un moment donné... Qui est en deuil depuis la mort de, comment il s'appelle Roland Marcy. gros. De Roland Marcy. Une communauté qui a du mal à se remettre de la perte de ce personnage. Roland qui aurait pu porter Saïka, et ça lui a C'est allé... vrai, mais ouais. il aurait fallu un petit verre de Ricard. Il porte à poignet. Bon allez, on arrête. Vous avez tenté votre chance à Plus Belle la Vie ou... Mais gros, figure-toi qu'on a joué dedans. Oui. Ah, j'avais Mais pas gros, tu l'as pas l'info. Parce qu'en fait, à l'époque, quand on était étudiant, on part complètement en couille, mais dans un de nos jobs étudiants, c'était de faire de la figuration dans des films et des séries. C'était Romain qui avait une copine qui faisait du casting, qu'il avait recruté une fois. On a démarré par Camping Paradis. Ouais. Bah alors toi, t'as fait Camping Paradis. Oui. Parce que moi, j'existe pas dans l'univers. Parce qu'en fait, quand on parle de trucs geeks, on parle d'univers, tu vois. En fait, Oui. t'as l'univers Oui. de Camping Paradis avec toutes les séries, les spin-offs et compagnie. J'ai vu qu'ils avaient sorti un film que sur le vieux Kéral, par Ah exemple. oui, c'est Comment il ça. s'appelle, monsieur comment Je l'ai pas, c'est- Bon. Et du coup, il a commencé par Camping Paradis. Et de fil en aiguille, ben, on a fait plusieurs apparitions dans Plus Belle la Vie.
Dans l'univers de Plus belle la vie, le DCU de Plus belle la vie, on existe. Et ils n'ont pas essayé d'aller chercher à approfondir et vous donner un... Non, ben ils n'ont pas capté le potentiel en fait. S'il faut aller vraiment voir au fin fond de l'image, tu ne vois pas. Oui, avec un kayak. Oui. On avait fait les racailles sur un scooter. Ah oui, on faisait les racailles. En Y, gros. Et on est dans un film du fils de Clint Eastwood. Ah, ça, c'est énorme. Deepwater qui a été tourné à Marseille. Ouais. À Marseille. Et pareil, on est dans un nuage de fumée quelque part dans Donc, tu te rappelles l'anecdote ou pas? C'était cool. Il m'avait mis au début, elle est énorme cette histoire. Oui, ça peut rentrer dans l'univers Oui, cinématographique. il m'avait. Donc, on faisait de la figuration pour ce film américain, Deepwater, avec le fils de Clint Eastwood, dont j'ai oublié le nom. Et il y a quand même. Comment il s'appelle l'acteur américain là, qui a joué dans Seul sur Mars là? Matt Damon. Matt Damon, très fort. Oh, Ouais. Je suis- Il y a Matt Damon dans le film. Et donc, on joue dans un amphi à la fac de Marseille. Et en gros, la prod me met au premier rang à côté du fils de Clint Eastwood. Donc, je me dis, ben, mon heure de gloire. Et moi, ils me foutent au fin fond du truc où je me voyais même pas dans Et l'image. je me Vous fous savez de sa qu'ils- gueule, je fais, hey, gros, tu seras hors champ et tout. Ils font toute la préparation, le fils de Clint Eastwood, ça c'est à côté Ah oui, de moi, Malicus, il maquille il est et juste tout. à côté. Moi, je suis à côté de lui, gros. Et au moment de tourner, le réalisateur, il fait, yeah, get this guy right, I don't want him. En gros, il dit, lui est trop moche, dégage-le. Oui. Et ils vont remplacer. Il y a Malicus qui part comme ça, je le vois comme ça, me retrouver. J'ai dit, ben voilà, la vie, le karma, mon pote. Voilà, allez, on arrête parce qu'il a pas posé de Mais questions. c'était aussi une manière pour eux de vous laisser ensemble. C'est peut-être ça, de pas séparer le groupe. Mais moi, j'ai pas été dans le film du tout, du coup. Mais j'ai Ok. été payé. Bon, mais puisqu'on est un peu sur le thème pop culture, tout ça, je vous propose qu'on se fasse un petit quiz, Ouais. connaissance pop culture, parce que je crois savoir, toi, Bellicus, que tu es très fan de Star Wars. Ah ouais. J'ai vu que tu regardais la série Dark d'ailleurs. Ah, et alors J'aime bien. Après, est-ce que tu es Tu fan as regardé? Ouais, j'ai regardé les 3 premiers Ok. épisodes. Ok. Mais après, moi, je trouve que j'aime bien ces séries, ce qui est un peu dans l'univers de Clone Wars, en fait, un peu ces animés en 3D. Ok. Mais je trouve qu'ils en font des caisses par rapport à ce que c'est. Il y a des très bons épisodes, mais des fois, tu tombes sur des épisodes enfantins, genre. Ouais, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais. Je me suis endormi au 2e épisode. Mais non, mais je suis fan aussi, je pense, comme toi. Non, mais n'hésitez pas à... Dark Maul, ça Ouais, te parle pas. Et du coup, toi, Star Wars, jamais, rien. Si, je t'ai dit, je me suis mis à Star Wars, j'avais 18 ans. C'est Hugo qui m'a obligé à me farcir les Farcir. six. Écoute, ton personnage préféré de Donc Star tu Wars, l'as fait son personnage préféré de Star Wars, c'est qui? C'est 3PO. Ok. Non, mais c'est finalement, par rapport à la personnalité que j'ai, vrai qu'il est jaune. il est jaune, mais il y a ce côté un peu décalé, humoristique. Moi, c'est le personnage, en tout cas, qui m'a bien interpellé. Donc oui, Auquel tu t'accroches. oui, je me suis accroché. Peut-être le seul fan de ces 3PO C'est vrai et tout. Bah, je pense. Quoi, ouais. les Et puis, fans de Star il a Wars. autant de phrases que toi, finalement, à Hollywood. Si on fait le parallèle avec le film. Non, mais les fans de Star Wars n'aiment pas ces 3PO. Il y a des fan clubs de Dark Vador, Luke, Anakin et tout, tu vois, mais il y a personne qui est fan de ces 3PO. Tu Eh vois. ben, est-ce qu'on lancerait pas le truc pour faire le pas de Oui. côté, justement? Parce que je pense que ces 3PO, eh ben, je pense que c'est un vrai Jobastre. Oui. Il n'est pas comme tout le monde. Il a une sensibilité autre. Et finalement, c'est ça être Jobastre. Oui, différent. Authentique, différente. C'est ça. C'est vrai. Je pense que c'est le personnage le plus authentique, d'ailleurs. C'est un robot, c'est super rassurant, c'est une IA, gros. Mais elle est bien programmée. Et toi, cette passion Star Wars, elle est arrivée quand? Ah, mon père, que tout petit, m'avait mis les cassettes. Voilà, je regardais en boucle avec mon père parce que c'est un énorme fan qui lui-même est allé les voir au cinéma quand c'est sorti. Ok. Il était gros fan, donc il m'a transmis la passion. Et après, moi, j'ai grandi, bah, comme toi, on a grandi avec la prélogie. Donc la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith. Et moi, je me les matais en boucle. Je crois que l'attaque des clones, c'est le DVD que j'ai vu le plus de ma vie. Je me le mettais en boucle, dès qu'il finissait, je le remettais du début. Ok. Voilà. Et déçu par la suite Ouais, bah ouais. En fait, c'est juste pour faire du fric qu'ils ont sorti ces épisodes à la suite. Il n'y avait même pas de plan quand tu réfléchis sur les 3, ce qu'ils voulaient faire. Ils se sont dit, Rogue One, mettez- peut-être. Hein Rogue One. Rogue One, oui. Mais non, mais parce que c'est un spin-off, c'est à côté. Mais Donc Rogue One, tu valides. je valide Rogue One, je valide Mandalorian, je valide très fort Andorre sur Star Wars. Très, très, très fort. Ahsoka. Pas convaincu. C'est bien, c'est que. Ouais, ça va, Ahsoka. Le pire, c'est Boba Fett. Horrible. Ok. Là, lui, il est- Et toi, tout ça, tu as. Non, mais j'ai dit, je suis la caution de M. Tourneau. Andorre, tu pourrais- Donc là, il y en a beaucoup qui comprennent rien à ce que vous êtes en train de dire. Et toi, Romano, tu n'as aucune saga comme ça qui t'a marqué dans Même pas Harry Potter. ta vie? Moi, la plus Seigneur grande des des sagas, Anneaux, je lui ai dit peut-être. en rigolant, mais c'est Plus belle la vie. Vraiment, c'était mon rendez-vous quotidien avec ma mère, ma sœur, à 20h10, sur France 3, juste après tout le sport, pam,
on se mettait Plus belle la Et vie. tu mangeais avant ou après Plus belle la Alors vie? c'était toujours le dilemme, est-ce que je mange avant Plus belle la vie ou après Plus belle la vie? Et du coup, c'était, voilà, alors parfois quand je finissais le sport pas trop tard, je pouvais manger avant et hop, j'enchaînais sur Plus belle la vie. Et après, ça c'était les grands... Même jeune, t'es jamais rentré dans le train Harry Potter, comme il te C'est dit, dit. ou Seigneur des Anneaux? Harry Potter, une confidence, je n'ai jamais vu le Seigneur des Anneaux. Je sais que ça fait mal, mais à chaque fois que j'ai démarré le Seigneur des Anneaux avec mon père, parce que mon père est un grand fan... Tu sais, c'est paradoxal, Ouais, ton ouais. père, c'est un grand geek. Mais c'est comme Balicus, le père de Balicus est un grand journaliste sportif, il ne lui a jamais transmis la passion du football. Et inversement, moi, mon père est un grand Il lui a transmis Star Wars. Oui, Si- ouais, ouais. si. Mais tu vois, mais cinéphile, il ne m'a jamais transmis la passion. Et donc, j'ai essayé Harry Potter, le premier, effectivement, ça m'a un peu bercé, mais j'ai pas pris le train, parce que j'ai pas regardé la suite. Star Wars, c'est Balicus qui m'a traîné pour me regarder les 6, là. en fait, quand ils ont sorti le réveil de la force, je me suis dit quand même, il faut que je lui fasse une remise à niveau. Donc, on avait regardé le 4, 5, 6. Mais c'est dur aujourd'hui de faire regarder quelqu'un Star Wars et de lui mettre un nouvel espoir en Waouh. premier. C'est Parce que là, vieux films. ça a été tourné dans les années quoi, 77, gros. Ah ouais, ouais. C'est dur. J'avoue. Ça a bien vieilli, je trouve. Mais c'est quand même dur, même les scénarios est très simple par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, je pense que ça a bien vieilli pour nous, parce qu'on aime les Ouais, regarder. ouais, ouais. Et c'est effectivement difficile. Ça pour fait un les peu gens de série B s'aimer. maintenant quand tu regardes. Ouais, c'est nul. Après, l'Empire contre-attaque, pour moi, ça reste le meilleur film de tous les temps. Mais c'est curieux que. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans cette culture geek, pop. Tu vois, tu dis que t'es une exception. Je pense qu'il y a plein de gens qui. Sur Star Wars? Non, surtout en Ah, général, tu vois, ok. parce que tous les gamins ont une saga desquelles ils sont fans. Soit tu te déguises en Spider-Man, soit tu te déguises en Harry Potter, soit en Dark Vador. Ouais. Et toi, t'es passé complètement à côté de. Comment t'expliquerais ça? Moi, je pense que j'ai besoin, en fait, d'authenticité, de vrai. C'est pour ça que j'ai toujours dit, c'est les comédies, finalement, qui me parlent le plus. Ouais, un sabre laser. Un sabre laser, c'est très Ouais, mais- authentique, non? Ouais, super authentique. Il faut vraiment avoir un imaginaire débordant et, on va dire, recréer une bulle. Et je pense que Balicus, d'ailleurs, toi, tu étais ce genre d'élève à l'école, tu étais un peu le geek, pas le bof au fond de la cour, mais ce que je veux dire, tu faisais pas partie des gars les plus tendance, entre guillemets. Et ça ne m'étonne pas qu'il ait pu recréer, en fait, sa réalité dans une fiction. Parce que c'est une manière, peut-être, de vivre autrement la réalité. Je me trompe ou pas? Je suis pas. Ah, je sais pas. C'est un bon débat, ça. Parce que ça, c'est une vision un peu noir ou blanc. Ouais. C'est vrai. Mais aujourd'hui, je Ça, pense. je pense que c'est la vision des non-geeks. Ouais. Mais je Non, pense. mais vraiment, je le voyais comme ça, en tout Mais je cas. pense Moi, je le percevais qu'aujourd'hui- comme ça, non. Je pense qu'on a vécu avec Vincent la fin de cette époque de les geeks un peu dans leur coin. Mais aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus tout ça. Je suis d'accord. Aujourd'hui, genre, Et par tu exemple, l'incarnes, d'ailleurs. Quand tu penses que Marvel, c'est quand même le film le plus vu de tous les temps, en gros, c'est-à-dire qu'on parle d'un truc qui est. Toi, t'es passé à côté, mais c'est toi l'exception, en fait. Parce que je crois que Avengers, les deux Avengers font partie des. Oh, déjà, calmez-vous. Non, mais Déjà, je préfère vous c'est dire. énorme parce que. Moi, je suis venu faire cette interview. On m'a dit, t'inquiète, c'est ouvert à tous. Mais non, mais c'est si ouvert. on me cague dessus, je me casse. Je le dis, je pars. On te cague pas dessus, c'est juste que je pense que d'être imperméable à la pop culture aujourd'hui, Ouais. c'est une exception. D'accord. Tout le monde aujourd'hui a vu un Marvel, tout le monde a vu Spider-Man, tout le monde a vu ça, tu vois. Et en fait, de vivre complètement en dehors le, de ça. le voir, la vérité, c'est que je les ai vus, puisque j'ai vu les Star Wars. Là, dernièrement, j'ai vu Avatar. Ouais. Oui, mais par contre, j'ai du mal à adhérer à ces univers-là parce que j'ai peut-être pas cet imaginaire-là. Pourtant, je suis assez très créatif dans ma vie en parallèle, mais c'est vrai que quand j'ai pas de réalité à laquelle me raccrocher, je décroche. On est allé voir Thor ensemble. Ouais, mais je crois que c'est c'était un Thor avion. 2. Oh, c'était un enfer. On s'est pris 2 heures dans la tête. de C'est ce lequel Thor. le deux? De truc and Darkness, là, je suis horrible. C'est celui où il est en surpoids, là, il doit... Non, ça c'est après dans Avengers. Mais... Parce que je crois que c'est celui-là le pire que j'ai vu, moi. Et tu veux ce que je te dise? Love and Thunder, mais ça c'est le tout dernier. Mais là, on te parle de Thor, on allait le voir en 2015. Il y a vraiment un truc, pour moi, le game changer, le truc qui fait que j'ai du mal à me raccrocher, c'est ce côté pouvoir. Je suis jamais arrivé à comprendre. C'est dire, ouais, il a des pouvoirs, avec ça, il peut transformer. Mais toi, tu as En un fait, moi, pouvoir. je décroche. T'en as un, toi, de pouvoir. Quel est mon pouvoir? Ah, De séduction? ah oui. Oui, bon, ouais. Oui, mais ça, c'est plus palpable. S'il y avait le pouvoir de séduction dans les films, et c'est ce que je retrouve d'ailleurs dans les films, on va dire, plus authentiques, là, je raccroche à la réalité. Mais dès lors qu'on sort de la réalité, moi, je décroche. Mais ça, c'est mon point de vue de mec peut-être finalement pragmatique et peut-être pas assez, je sais pas, qui est, quoi. Parce que finalement, c'est l'imaginaire qui vous intéresse à tous les deux. C'est de sortir de votre réalité Ah oui, pour complètement. rentrer dans autre chose. C'est se dire peut-être que c'est possible. Tu vois, je Peut-être pense que c'est Star possible. Wars, justement, de te dire, est-ce que ça arrivera un jour et Ouais. Ah, moi, c'est pas ça. c'est même pas ça. Non, moi, ce que j'aime, c'est
En fait, c'est que des métaphores, parce qu'en fait, tout parle de la réalité, en fait. Oui. Tout parle, Star Wars, c'est, quand tu regardes Star Wars, notamment la prélogie, C'est notre société finalement. la société, c'est une question de politique, c'est la domination du bien sur le mal, en fait, c'est toutes Oui, ces c'est les valeurs-là. valeurs. C'est toutes ces valeurs-là, et comme tu es dans un cadre, comment dire, un cadre extraordinaire, Ouais. ben forcément, c'est plus simple de les comprendre parce qu'elles sont exagérées, tu vois. Et du coup, pour moi, vraiment, et la personne que je suis aujourd'hui, et si je devais être franc, toutes les valeurs que j'ai viennent de toutes les œuvres de fiction et des personnages auxquels je me suis identifié, qui font la personne que je suis. Mais c'est des personnages de fiction qui ont été écrits par des vrais gens, C'est authentiques. qui ton personnage, toi, phare, qui t'a, on va dire, guidé? Là où moi, c'était Fabrice Lucchini, par exemple. Quand tu étais petit, c'était Fabrice Lucchini. Oh, peut-être pas petit, mais on va dire, en grandissant à partir de 14-15 ans, ouais. Moi, je te dirais que c'est des personnages genre Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, donc, qui est un peu un chasseur solitaire et qui a été déchu de ses fonctions de roi et qui revient récupérer ce qui lui appartient de droit et dont il avait été spoilé, tu vois. La revanche du geek, quoi. Ouais, Aragorn, c'est ça. Moi, j'étais très fan, pour le coup, côté inverse d'Anakin. Juste, je me permets, la revanche du geek, je crois que c'est le slogan de Saïka, non? C'est pas ça? La revanche des geeks. C'est pas ça? Non, non, non. Des fois, tu dis pas que Saïka, c'est la Non, revanche non, des geeks. c'est moi, quelque part, parce que c'est ce côté un peu. C'est pas le pitch? Cette adolescence où, effectivement, certains de mes amis geeks, c'était pas trop mon cas, parce que j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours une vie sociale, Oui. tout ça, mais il y a quand même cette image de l'époque où, effectivement, ben, nous, les geeks, on est un peu, comme tu le disais, un peu mis à l'écart, un peu Ah ouais. cassos, tout ça est mal vu, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, et ce qui est très bien, parce que je pense que chacun a des qualités, peu importe l'environnement dans lequel Oui. tu peux évoluer, tout ça. Surtout, Mais pour moi, le geek avant était hors norme. Là où Ouais. tu dis aujourd'hui que justement, Bah, si gros. tu n'adhères pas à la pop culture, Ouais, tu es à côté. tu fais le pas de côté. Pour moi, à l'époque, dans la cour de récréation, le geek, bon, Ouais, il était mal vu, c'était mal vu. en vrai, moi, Le j'ai mec jamais, tendance, j'ai jamais vécu ça, tu vois. Je me suis jamais senti. Ah ouais? Non, non. Pas par mon côté geek, en tout cas. Mon côté geek, moi, j'ai toujours. Alors, il y en a qui avaient peut-être honte. Après, j'ai jamais été le mec qui mettait des t-shirts Dark Vador et tout, tu vois, à l'école. J'ai toujours trouvé ça. Eh, mais pourquoi? Pourquoi? Question d'esthétique. C'est comme moi, j'adore les. Je trouve ça très intéressant, les gens qui font du cosplay. Mais moi, en termes d'esthétique, je trouve que le cosplay, c'est toujours un peu bancal, tu vois, et ça me parle pas. Je trouve ça un peu cringe, le cosplay. Je respecte complètement les gens qui font, mais moi, bien sûr. l'esthétique du cosplay me plaît pas. Ou alors, c'est juste un truc vraiment ultra réaliste, tu vois, mais je comprends pas pourquoi, à titre personnel. Perso, attention, j'ai aucun jugement contre les gens qui font ça, mais je me verrais pas me déguiser en Dark Vador pour aller dans une convention. Oui, voilà, dans une convention. Là, j'ai animé la Paris Games Week, moi, c'était en octobre dernier. Plus de 300 000 justement geeks réunis dans les halles à Paris, à la Villette. Oh, j'étais là, je disais waouh, c'est le carnaval, c'est la folie, quoi. Mais en même temps, ils étaient heureux et ils partagent une passion commune, donc c'est ok. Mais c'est vrai que ces gens-là, si tu les mets dans la société, ils sont différents. Non, mais c'est une époque de notre adolescence, je pense, où effectivement, ben, tous ces gens-là, peut-être qu'ils étaient freinés aussi dans leur passion, parce que c'était effectivement mal vu, mais Oui. c'est vrai, il faut le reconnaître. Enfin, moi, dans mon adolescence, quand je me présentais, ou peu importe, hein, je mettais plus souvent en avant le côté sportif que le côté geek. Est-ce que tu en avais honte? J'en ai jamais eu honte, mais par contre, quand tu as passé un dimanche, enfin moi dans mon cas c'était du Counter-Strike, et qu'on me demandait Vincent comment t'allais, ou même là à l'heure d'aujourd'hui, à 35 ans, quand au sport on me demande Vincent comment ça a été ton week-end, je dis pas que j'ai passé mon dimanche à jouer à Counter-Strike ou autre, tu vois. Mais parce que alors peut-être que ça vient justement de cette époque et ce côté un peu protection, j'en ai jamais eu honte, mais c'est jamais eu cette volonté de mettre ça en avant. Parce que c'est pas valorisé socialement aujourd'hui, peut-être. Et c'est là où Saïka. Je pense que ça l'est plus, mais dans mon cas à moi, je pense qu'il y a quand même ces petits résidus de cette époque-là, Oui. même si je suis complètement avec la phase avec laquelle je suis. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a donné envie quelque part de créer cette marque de bijoux pour réunifier ces univers-là et pouvoir les porter sans s'afficher, comme tu disais, en cosplay, tu vois, mais avec des références un peu plus subliminales. Je pense que c'est un peu ça, ma revanche. Alors, c'est pas le slogan de la marque, mais c'est un peu ça, ma revanche, c'est de dire, tu vois, j'ai des bijoux, j'ai des refs. Si on se croise dans la rue et que tu l'as aussi, c'est un petit clin d'œil communautaire, tu vois, on est entre nous. Mais non, j'ai jamais eu cette honte-là. Mais je le sais qu'il y en a dans mon entourage, eux, on en a un peu plus souffert. Toi, Balicus, tu n'as jamais eu honte? Non. Parce que je t'aurais mis dans cette catégorie Non, plus non, jeune. non. Mais moi, d'ailleurs, j'ai jamais été le geek mis à part en mode. Moi, j'étais collègue avec tout le monde. Mais parce que. Mais j'ai jamais eu honte et j'ai toujours dit que je joue aux jeux vidéo. Mais je reconnais que moi, j'avais des potes, par contre, de qui j'avais honte et je faisais pas la connexion entre ces potes vraiment geeks à mort
et les gens que je fréquentais au lycée. En fait, c'est comme si tu disais, ouais, il y a quand même ce côté, je vais pas, genre je prends un joueur pro aujourd'hui. Je pense que c'est pas socialement accepté en dehors du milieu geek d'être joueur pro. Genre, en fait, personne est fan. Un footballeur, par exemple, même si je suis pas fan de football, il y a un footballeur. Et tu trouves pas même ça a tourné? Non, je trouve Enfin, pas. tu vois, parce qu'on rentre carrément dans le cliché justement du il est joueur professionnel, il gagne des grosses sommes d'argent Ouais. et ça va attirer forcément des personnes intéressées par l'argent. Et quand tu vois je sais pas, tu prends sur chaque jeu, tu prends les plus grands joueurs, quand tu regardes les mannequins avec qui ils peuvent être, Ouais. tu te demandes s'ils n'étaient pas payés autant. Ah ouais. Je suis Alors, peut-être en pas train de assez remettre en câblé question après. l'amour, hein. Je sais pas ça, je veux pas en aller jusque là, mais Je n'ai pas l'impression que les stars d'e-sport soient des personnalités publiques. Voilà, c'est ça. En dehors de la sphère d'influence dans laquelle ils sont. en France non. Mais par contre, tu vois, Voilà. niveau Counter Strike, tu prends la Suède. Il y avait l'équipe de l'époque qui s'appelait les Ninjas in Pyjama. Je sais pas si vous avez déjà entendu la ref. Voilà. Oui. Ils nous appelaient pour qu'on soit sponsor d'ailleurs. Ils nous ont appelé. Ouais, je vois ça. Ils passaient à la télévision. Ils avaient carrément des burgers à McDonald's ou une franchise ouais. comme ça. Ouais, donc on en est là. Mais surtout, l'essor de l'e-sport depuis quelques années, il est énorme. c'est Il est niche. énorme. Oui. Aujourd'hui, ils remplissent des stades. Mais ce que je veux te dire, c'est que en Les dehors, élites, ça reste niche. En gros, si tu veux, par exemple, imagine, moi, je suis pas fan de foot, Ouais. mais je vais acheter un parfum, ça va être une star de football qui va être égérie. Oui. On lance un burger à McDo, ça peut être le burger de Mbappé. Et alors, Il y a un oui, côté beaucoup plus populaire. ouais, en Corée ou ok, tu peux me sortir parce qu'en Corée, c'est des fans de Starcraft qui se butent à Starcraft. Mais en dehors de la Corée, moi, à part Marine Lord que je connais comme joueur pro Starcraft, même moi qui suis un geek et qui mate des replays, je connais pas de star d'e-sport qui soit sorti du domaine. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, je Pas pense, des personnalités publiques encore. je pense que c'est aussi le pays et ça vient d'en haut. Tu vois, nous, on est encore dans un environnement et dans une politique où on va t'expliquer que les jeux vidéo, ça peut rendre violent. Ouais. Ou, tu vois, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Tu prends Ouais, dans les peut-être. pays de l'Est, les gars, ils se tryhardent sur les jeux vidéo parce que pour eux, c'est aussi une façon Oui, de oui. s'élever socialement et de gagner de l'argent. C'est la mentalité française. Ça, et il y a un aspect aussi financier dans le sens où le football, je suis désolé, tu prends un ballon, tu joues dans la rue, c'est accessible à tout le monde de partout Ouais, sur ouais. cette planète. Là où demain tu veux jouer à Counter-Strike ou un autre jeu, il faut une connexion internet, il faut un ordinateur, et c'est peut-être un peu plus technique pour y jouer. C'est tarp intéressant ce que tu dis parce que oui, mais aujourd'hui, tu as plein de jeux compétitifs e-sport qui sont sur mobile. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, 98% des gens dans le monde ont un smartphone. Tu vois bien, on allé au Sénégal, Ouais. ils ont rien les gens, gros, ils ont des tongs et un slip et ils ont un iPhone dernier cri. Donc peut-être ça, alors moi je suis pas du tout câblé, mais peut-être que l'avenir de l'e-sport il est sur les smartphones parce que pour le coup, comme le football, c'est ultra populaire. Et d'ailleurs, les gamins chez Mélissa, ils jouaient sur l'iPad, tu vois. Ils n'avaient pas d'ordi d'ailleurs. Non. À part, comment il s'appelait là, le président, là, le jeune, Ouais, je qui l'ai était plus. tarpin câblé, lui il avait un ordi, mais sinon ils jouaient tous sur leur téléphone. Bref. Et du coup, toi, jeux vidéo, rien. Non, pas rien, parce que je jouais à l'époque à Counter-Strike, j'ai pris le virage. Ah. En fait, à chaque fois qu'il y a eu une tendance, j'ai essayé de m'y intéresser, mais j'ai jamais été dans ces tendances-là de manière générale. J'aime pas les tendances. C'était du Counter-Strike amical. Mais c'était un Counter-Strike amical à la salle des jeunes à Gemnos. Ok. Voilà, on a peut-être dû s'affronter, peut-être. Non, tu allais pas à la salle, pétard. Bon, en tout cas, c'était mon mercredi après-midi, mais très vite après, je déviais sur FIFA. Alors attention, j'étais team PES à l'époque. Ok. Et j'ai basculé, je crois que c'était PES 2012. Et après, j'ai basculé sur FIFA. Gros joueur de PES. Très gros joueur de PES. J'étais très très bon. Je jouais souvent à l'époque avec, c'était le Barça. À l'époque, il y avait Ronaldinho dedans. Bon, c'était incroyable. Bref, ça c'est mes vrais rêves de Ludovic Giuli à droite. Ludovic Giuli à droite. Waouh, t'es bon. Il y avait Thierry Henry en attaque. Thierry Henry sur le banc, j'imagine. Sur le banc. Tu devais mettre Eto'o. Samuel Eto'o en attaque. J'étais très très chaud. Ça, c'était la team PES. Après, j'ai basculé sur FIFA. Mais c'est une époque aussi, je jouais beaucoup à Gran Turismo. Je me tuais à Gran Turismo. Donc tu faisais un peu de coups de volant et un peu du carré-croix pour faire des feintes de frappe. c'est ça? Tu Exactement. veux pas SSX aussi? Ah, mais j'ai joué pendant longtemps Incroyable, à SSX. SSX Tricky. Je l'ai vu dans ta cave, il y a tous les jeux de Oh, mais Romain dans sa cave. c'était bon avec les surfs. En fonction des trucs, je débloquais des mondes, je débloquais des surfs, c'était fou. Et du coup, toi, vraie question, en tant que non-geek finalement, Ouais. tu définis comment un geek? Ben, pour moi, attention, j'ai deux visions, j'ai deux définitions. Pour moi, à la base, le Romain qui sommeille en moi, l'enfant qui sommeille en moi, le geek, la vision que j'en avais, c'était celui qui avait les cheveux gras, hein, qui était pas accepté socialement, C'est qui South Park, quoi. ne parlait pas exactement, qui ne parlait pas le même langage que moi, et avec qui socialement, j'allais peut-être pas pouvoir me connecter. C'est peut-être très réducteur ce que je dis, mais ça, c'est la vision que j'en avais.
Et la vie t'a rattrapé, quoi. Et oui, mais c'est ça et qui est finalement, la vie est incroyable Il s'est parce associé que avec un geek. mon meilleur ami, mon associé, est un putain de geek. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, il m'a apporté une autre vision de ce que pouvait être en fait un geek. C'est-à-dire qu'un geek, c'est effectivement un mec qui a son univers là, mais il peut être socialement ultra intégré, ultra câblé, on peut réfléchir, et en fait avec lequel je peux rentrer en connexion, aller en boîte de nuit, et finalement... Très important. Non mais je te jure que pour moi, il a désacralisé ce qu'un geek pouvait être. Et toi, à travers Saïka, je pense que tu incarnes parfaitement ce discours, ce pourquoi je suis aujourd'hui avec vous, ce pourquoi je porte du Saïka, parce que je me sens finalement connecté à vous. Et On t'a rendu un peu geek, en fait. vous m'avez rendu un peu geek, et presque vous redorez finalement l'univers geek que j'avais en moi, parce que finalement tu dis que je suis pas geek, mais je jouais à tous ces jeux. Donc c'est quoi la définition d'un geek finalement? Est-ce que c'est vraiment un mec qui joue tout le temps? Est-ce que c'est un mec qui joue un tout petit peu? Moi, je pense qu'elle se définissait à notre époque, à nous, où on était un peu plus en Oui. marge des autres. Mais pour moi, C'est quoi un geek? Pour moi, le geek, ça a toujours été juste le passionné. En fait, d'ailleurs, Ok. on peut dire, je suis un geek. Tu pourrais dire, je suis un geek de randonnée si t'es fan de randonnée. Ouais. En fait, le geek, c'est celui pour qui sa passion le définit. Tu veux dire que si on revient à il y a des années en arrière, Il y a le côté quoi, tech. geek? Ouais, il le y a quand côté même ce tech, côté forcément. Alors mais peut-être que ça a été admis maintenant que le geek c'est le passionné. pour moi, le geek, c'est le passionné. Donc, avec ce côté tech, donc forcément, tu vas avoir des passions Capte pas. dans ce qui est du jeu vidéo, dans ce qui est du cinéma, mais au sens large. Moi, ce qui définit ma personnalité, c'est que je suis un passionné et c'est que je suis un mec qui a envie de creuser, d'aller jusqu'au bout. Donc, forcément, je suis tombé dans les jeux vidéo, je suis devenu un vrai passionné des jeux vidéo. Et c'est quoi les jeux auxquels tu joues d'ailleurs? Je suis incollable, je finis juste après, on en parle, mais je suis incollable sur les univers de Star Wars, de Seigneur des Anneaux, mais je suis aussi incollable sur la randonnée, je suis aussi incollable sur notre métier de créateur de contenu maintenant. Et lui, il est geek au sens où il est passionné de ce qu'il fait. C'est un putain de geek d'Instagram, c'est un putain de geek. Maintenant, on est des geeks de l'entrepreneuriat, on est des artistes. En fait, le geek, c'est ça. Comme c'était des choses nouvelles, et je crois que l'histoire elle peut s'expliquer après avec Donjons et Dragons et compagnie, mais au début c'était un truc de niche, mais finalement juste la passion te définit. Voilà. Si tu veux en revenir à ta question, c'était quoi les jeux vidéo? Ouais, mais alors du coup ça m'amène à une autre question. Parce que tu as parlé du Seigneur des Anneaux, tu as parlé de Donjons et Dragons. Ouais. Si tu devais faire un top 3 des univers qui t'ont le plus marqué, Star Wars, Star Wars en 1, 1000 fois. ouais, En 2, je te dirais Warcraft, ok. qui est pas le mieux écrit en termes de scénario, mais qui, moi, c'est le jeu auquel j'ai passé le plus d'heures. Donc, le jeu, ok. Et auquel je rejoue tous les 2 ans, je me reprends l'abonnement quand ils sortent une extension ou quoi. Donc, wow, Warcraft au sens large. Très déçu que le film n'ait pas percé, qu'ils n'aient pas pu prolonger l'univers au cinéma. Je crois qu'ils veulent faire une série sur J'avais bien aimé le film d'ailleurs, tu vois. Je pense que j'étais un des rares à bien l'avoir aimé. C'est bien fait. Et Seigneur des Anneaux. Donc troisième Seigneur des Anneaux. Ouais. Après, c'est dur parce qu'il y a plein d'autres univers, mais je te dirais ces 3-là. Ok. Et du coup, pour revenir sur le jeu vidéo, WoW, qui est le jeu qui Forcément, m'a le Warcraft. plus marqué, Warcraft 3 et World of Warcraft. Ok. Et après, il y en a plein, hein. Ça dépend. Après, tu as des questions. Est-ce que tu as les jeux que tu trouves les mieux écrits? C'est quoi je n'ai plus de manade? Waouh. C'est quoi On ça? l'a fait jouer à Hearthstone un jour. Le jeu de cartes. Ah, c'est le jeu de cartes. Ouais, Ok. Hearthstone. Et lui, il comprenait pas qu'il pouvait pas. En fait, tu as des points de mana oui, et c'est pour lancer des sorts. Et donc, chaque sort coûte un nombre de mana défini. Et quand tu as épuisé tous tes points de mana, tu peux plus lancer de sort. Mettons, la boule de feu, c'est 1 point de mana. Soigner, c'est 3. Et lui, il voulait lancer le même sort en boucle. Il n'avait pas compris qu'il pouvait plus jouer. Donc, le perso faisait que répéter. Je n'ai plus de mana. Mais lui, c'était la manade. Je n'ai plus de manade. Oh pétard. Mais oui, mais moi je te dirais ouais, World of Warcraft qui est mon jeu phare. Après, je m'y suis remis récemment là, le jeu auquel je jouais depuis tout petit, Age of Empire, parce que mon père jouait à ça. Et donc je m'y suis remis depuis un mois là, je me refais Age of Empire 4 en boucle, je suis une merguez. Et après en jeu solo, je te dirais BioShock. BioShock qui pour moi est le jeu solo le mieux écrit de tous les temps. Évidemment. Pour toute la communauté des fans de Plus Belle la Vie. Tu as joué à BioShock? Moi j'adore. je crois pas avoir joué à BioShock. Putain, t'es Je sais que c'est un FPS, non? Ouais, mais t'es passé à côté de trucs de fou sur BioShock. En termes de réflexion, de construction de l'univers et tout, c'est démentiel. Je conseille BioShock à tous les gens qui... Mais tu sais quoi, je savais que t'étais geek, mais je découvre vraiment une culture derrière, mais Gros, une mais je suis profondeur. Très Je suis technique. très très Ah ouais, chaud. les techniques. Mais je te conseille BioShock 1000 fois en jeu solo. Ah non, tu m'as conseillé Alien, on a commencé Alien. Et alors? On a vu le premier épisode. Ouais. Vous aviez jamais vu Alien, les gars? Non. Mais je t'ai dit, je suis un peu une âme sensible, moi, donc... Mais ouais, pour terminer, World of Warcraft en top 1, même si c'est pas le meilleur jeu, pour moi, c'est le jeu où j'ai passé le plus de temps dans ma vie, que j'ai le plus aimé, où je reviens souvent. Age of Empire, qui est le premier jeu auquel j'ai joué, et j'adore cette saga. Ok. Et je te dirais BioShock en jeu multi. Après, j'ai passé beaucoup de temps sur League of Legends, mais c'est un jeu de merde. C'est un jeu de rageux, c'est un jeu de trash, c'est pourri. Ok.
Cool. Voilà. Bon, toi, Romain, à part. Oh ben Pas une envie de reprendre le ça y jeu est, vidéo. on arrive sûrement à l'interview. Voilà. Et toi, Romain mais tu sais j'ai que où on a fait Les rejouer- amis, la revanche des geeks, c'est pas on écrase les gens qui sont pas geeks. Hein. Mais on t'écrase Je pas. reçois- Mais gros, on l'a fait, mais c'est impossible. Je te dis, on a essayé de le faire jouer Hearthstone, il n'y arrive pas. Et on a essayé de le remettre parce qu'en gros, c'est lui qui nous a demandé en plus. J'ai l'impression d'avoir un véritable handicap. Il y a 2-3 ans, avec des collègues, on a essayé de le remettre parce qu'il nous disait qu'il jouait à Counter. Donc on a acheté Counter-Strike. Vas-y, gros, fais-lui installer Steam, frère. Mais c'est impossible pour lui de comprendre. Donc vas-y, que je lui installe Steam, que je lui achète Counter-Strike. C'est vrai que ça coûte rien. Est-ce qu'il n'y a pas Counter-Strike? J'ai l'impression d'être mon Mais gros, grand-père. on Je le suis met le sur grand-père. Counter-Strike, on se connecte, on lui met, qu'est-ce qu'on lui a mis pour pouvoir se parler? Gros, on lui installe TeamSpeak, gros. Non mais laisse t'imaginer, ou je sais plus, ouais, TeamSpeak, je crois. Donc on lui installe TeamSpeak, on se met sur Counter-Strike, le temps de lui C'est vrai, binder ses touches et tout, gros, un enfer, c'était pendant le Covid. Et gros, au bout d'une semaine du projet de mettre Romano sur Counter-Strike, on était avec un collègue Rodolphe qu'on embrasse, on lance la partie, mais il trouve pas le salon, il trouve pas la game, gros, il sait pas où il est, il sait pas ce qu'il fait. Bref, il arrive dans la partie. Et gros, on commence à jouer avec Rodolphe, Romano et moi. Et avec Rodolphe, on se tire dessus et tout. Et gros, je vois Romain dans un coin avec un couteau. Oui, je me vois comme ça. C'est vrai, ce Et truc-là. gros, il a envoyé des coups de couteau dans l'angle de la pièce. Et je dis, gros, qu'est-ce que tu fais? Il fait, les gars, je sais pas où je suis, les gars, je sais pas. Donc il sait pas ce qu'il branlait. Oh, putain. On finit par lui expliquer comment il peut prendre une arme, un truc, un machin. Donc toi, tu viens, tu t'approches de lui, tu lui dis, gros, retourne-toi et tout. Bam, il t'envoie un coup de couteau, il te tue. Il s'est dit, oh les gars, je vous ai tué, les gars. J'ai dit, oui, mais gros, on est venu pour t'expliquer en fait. C'est vrai. Au bout, Oh, putain, au bout non, d'un mais quart d'heure, j'étais meilleur à l'époque. Écoute la fin. Au bout d'un J'étais quart plus d'heure, vif. au bout d'un quart d'heure que ça y est, il commence à avoir les bases du jeu. Il fait, ah, les gars, je crois que je vais arrêter de jouer. J'ai envie de vomir. Ouais, ça me donnait mal au Ah bah cœur. oui, à force de tourner avec ton coup de Oh, knife, non, là, mais dans le. j'ai du mal à prendre parce que ça me donne mal au... En plus, moi, je suis hyper sensible. Donc, dès lors que je suis dans un jeu, j'ai l'impression que c'est la vraie vie. Et j'ai du mal à distancer mes émotions. Oh, pétard. C'est peut-être bien que lui joue pas aux jeux vidéo. Non, mais ça, on me tire dessus. Mais est-ce Ah que- non, on me tire pas dessus. Je Parce que- prends tout pour moi, je me remets en Parce question. que finalement, parce que tu dis oui, j'ai du mal à me projeter dans les univers et tout, est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que finalement tu n'arrives pas à te projeter dans ces choses-là parce que tu es hypersensible Je et pense tu que prends- c'est les deux. Effectivement, j'ai du mal, alors, à me projeter dans un univers parce que, honnêtement, je vois pas la réalité de ce qui peut se passer dans un Thor ou dans un Star Wars. J'ai du mal à avoir ce côté extraordinaire. En revanche, là, dans les jeux, pour revenir au côté geek, moi, j'ai vraiment du mal à rentrer dans un univers où il y a du sang, où il y a de la guerre. Ça me provoque, en fait. Je te jure, je ressors de là, je suis tendu. Alors que j'imagine que quand toi, tu joues le week-end, c'est pour te détendre. Ah oui, complètement. Ah Mais ouais. après, c'est vrai que le Quand côté, t'es là, pouf, 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 le pouf. côté jeu compétitif, comme le disait Balicus, de certains jeux, c'est moins le cas, je trouve, quand même, sur Counter-Strike, même si tu as beaucoup de rageux, tout ça, te pousse un peu à une haine grandissante. Ouais, c'est quand pour même. ça Parce que que tu es confronté à l'échec, quelque part. Ah. Mais il y a le jeu vidéo compétitif qu'il faut complètement différencier du jeu vidéo plaisir, quoi. Et d'ailleurs, on peut en parler, mais je suis désolé, mais vous dites que c'est pas violent, entre guillemets, de jouer à ce genre de jeu. Moi, je sais que souvent, et à l'époque de la salle des jeunes, ouais, il s'est insulté parce que t'as le micro, tu vois, ah vas-y, je vais pas dire les insultes. Oui, mais après, les gens s'insultent en voiture aussi. Ouais, mais c'est grave. Donc, à un moment donné, c'est soi-disant pour se Oui, détendre, non, mais et ce que ça je veux met dire- les gens dans une bulle. Non, mais ça, c'est Les pas gens très n'ont pas attendu les jeux vidéo pour être violents. Oui, mais les jeux vidéo, est-ce que ça permet de prendre le contre-pied? Pas sûr. Ça dépend lesquels. Là, en fait, ça dépend de quel jeu tu parles. Il y a des jeux avec des. Bah, ces jeux de guerre, là, justement. Oui, mais encore une fois, là, t'as des jeux avec. Genre, par exemple, League of Legends, c'est connu pour être une poubelle. Ce jeu, c'est une poubelle. Tu lances le chat, gros, tu vois les gens qui se parlent dedans, tu meurs parce que tu fais une mauvaise action dans le jeu, t'es mauvais. Elle va te faire enculer, tu es le merguez et tout, gros. Donc, il y a vraiment ça. Et d'ailleurs, le nombre de personnes qui sont bannies du jeu. Donc, c'est connu pour être une poubelle. Et après, t'as d'autres jeux ultra bienveillants. Tu vois, pour ce moment, moi, je joue à Age of Empire. C'est un peu comme des échecs version XXL. Tu dois construire ta ville, ta civilisation et faire la guerre avec une autre. Et c'est ultra respectueux. Et genre, quand tu bats un ennemi, le mec te dit, oh bravo, bien joué, tu peux tchatcher avec. Donc après, c'est comme si je te disais, le sport rend violent. Le foot, par exemple, est connu pour être beaucoup plus violent dans les débordements que le rugby. Mais tu peux pas dire, le sport rend les gens violents. Le jeu vidéo rend les gens violents. Non. Certains jeux, certaines tranches d'âge, certaines communautés, mais pas plus que de regarder un film de guerre, pas plus que les gens qui sont sur BFM toute la journée, tu vois, c'est vrai. Et puis c'est le thème d'un réel qu'on a fait dernièrement où justement on expliquait que les jeux vidéo ne rendent pas violents. Enfin, un petit parallèle. Je pense avant tout c'est aussi peut-être une question d'éducation et une question civilisationnelle finalement. C'est pas le jeu vidéo qui rend. En fait, j'en suis la preuve. J'ai joué à un jeu vidéo compétitif où tu incarnais un policier ou un terroriste qui devait tuer un terroriste ou un policier. J'ai joué pendant 20 ans à plutôt bon niveau.
Et C'est quoi, je me Counter sens pas, ouais, je me Counter-Strike et je me sens pas violent. Ouais. Enfin, je pense que tu me connais, je suis quand même plutôt équilibré. Ouais, mais je sens qu'à tout moment, tu peux déborder. Je sens que tu es sur la corde. Et ça, ça, tu penses, et ça, tu penses que c'est Ouais. Counter-Strike. C'est-à-dire que là, le cadre de l'interview fait que tu te tiens, mais je Oui, sens que tu oui, peux oui. vite D'ailleurs, on a des gorilles qui sont là pour le plaquer au sol au cas où ça déborde. Ouais. Non, mais. C'est vrai qu'on voit pas le service de sécurité. Mais est-ce qu'il existe des jeux vidéo qui transmettent de vraies Mais gros, belles mais valeurs? bien sûr que oui. Mais le jeu vidéo rend de manière générale les gens beaucoup plus Donnez-moi des intelligents. jeux vidéo qui transmettent des belles valeurs. Où tu ressors de là grandi et mature. Mais Après, plein, ça passe ouais. par une histoire. Il y a des jeux vidéo comme Non, mais Clair allez-y. Obscur, tout ça, qui vont avoir une histoire incroyable, qui ont été primés. C'est un jeu français d'ailleurs. Je pense que Parce que moi, je pense à. un jeu vidéo. Après, là, on est en train de parler de jeux vidéo compétitifs, mais tu vas aussi avoir des jeux vidéo qui vont avoir des vraies histoires. Ouais. Et il y a plein de films qui sont inspirés de jeux vidéo. Donc, c'est un art avant tout. Tu prends des gars comme Hideo Kojima et des choses comme ça. Ils ont créé des univers qui sont autant incroyables que peut-être Star Wars et des choses. Moi, c'est comme si je te dis, est-ce que le cinéma rend violent? Est-ce que le cinéma transmet des Mais ça belles dépend. valeurs? Mais en fait, ça dépend quel genre Mais de, voilà, de et film. bah, c'est ça pareil. va. t'as autant de jeux, t'as plein de jeux où tu tues pas, t'as plein de jeux où tu construis, t'as plein de jeux où tu tues, mais le jeu te sert au final à... Enfin, t'as plein de jeux, t'as plein de jeux où t'as des questions de moralité à l'intérieur. C'est très intéressant par rapport à d'autres médias dans le jeu vidéo narratif, c'est que contrairement à un film où tu subis le scénario, il est écrit à l'avance, dans le jeu, tu le construis. Donc, tu as plein de jeux qui prennent la notion de choix. Ben, je parlais de BioShock. BioShock, c'est exactement ça. Dans le jeu, tu peux choisir de faire des actions, soit de sauver les gens, soit de les tuer. Si tu tues les gens, tu acquéris un plus grand pouvoir tout de suite. Ouais. Donc, en fait, je vais décider de buter des gens. Et chaque fois que je tue quelqu'un, je gagne un peu de pouvoir tout de suite. Maintenant, je deviens plus puissant dans l'instantané. Mais par contre, tu détruis ton âme dans le jeu. Et à la fin, tu es plus faible. Or, si tu sauves les gens que tu ne les tues pas, tu gagnes pas de points de puissance tout de suite. Par contre, à un moment donné, tous les gens que tu as sauvés viennent t'aider. Et tu as la dans question beaucoup de jeux, ça. karma qui est à l'intérieur. Ok. Et du coup, tu expérimentes Ouais. à version réduite ce qu'est la vie. Tu as des jeux où tu construis. Minecraft, c'est pas un jeu qui est violent. Minecraft ou les Sims, par exemple. Les Sims, il n'y a rien de violent. Ouais, mais si moi, dans ma tête, je pense à GTA, tout ça. Oui, mais parce Tu que. vois, il y a Oui, beaucoup c'est de bon, gens dans qui sont GTA, fans je de passais GTA. mon temps à me prendre soit pour un policier, soit à écraser des passants. C'est pas Mais quelque c'est chose que ça, je mais moi aussi, reproduis je dans la prenais la vraie vie. voiture, j'ai écrasé les gens. Pourquoi tu Eh fais ben, ça tu l'as pas fait non plus dans la vraie vie. Mais non, mais Ça par t'a contre, pas je me dis, rendu mais violent. quelle valeur ce jeu te transmet, quoi. Mais pourquoi Tu peux même aller violer des, Oui. des Mais filles. pourquoi tu fais ça c'est alors? terrible. Parce que dans la vraie vie, tu peux aussi aller violer des gens si tu décides de le faire. Oui, d'accord. Mais alors pourquoi? Ouais. Non, mais tu vois, c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est un média. Moi, je C'est dis- quoi? C'est une moyen d'extérioriser, J'irais de même te dire, jusqu'à dire je fais que quelque chose qui est interdit, Non, mais t'es- à travers le jeu. En fait, ce qui est fou, c'est que tu me dis le jeu me rend violent. En fait, le jeu te donne la possibilité de faire quelque chose. Je vais te donner un exemple. J'allais plus loin. Je connais pas mal de collègues à moi qui vont au stade de foot, qui vont voir l'Olympique de Marseille, pour clairement Et la passion Dé- OM rend violent. décharger leur haine. Décharger leur haine, et même ils ont envie d'aller cogner du supporter adverse. Ouais. Donc est-ce que c'est la même chose dans l'univers des jeux vidéo, ou c'est une manière d'extérioriser? Regarde, je t'ai dit, j'ai joué à Counter-Strike pendant 20 ans, mais j'ai aussi fait des sports de combat toute ma vie. Ouais. Je suis pas quelqu'un de violent. Et le sport de combat, pourtant, c'est justement, c'est le tampon, quoi. Pour moi, c'est le sujet même, c'est tarpé intéressant. C'est le sujet même, et là on parle du jeu vidéo, mais c'est un prétexte pour parler de tout dans la vie. En fait. Ouais. Le jeu te permet, il y a cette question de choix, de reproduire des choses et de pouvoir toi en tant que joueur de décider. Contrairement à un film où tu peux pas décider. Le film il se déroule sous tes Tu es yeux. spectateur. Voilà, dans le jeu, tu es acteur. On te met un jeu vidéo où tu peux faire ce que tu veux. Toi, tu es un mec bon. Pourquoi t'es allé rouler sur des gens dans GTA? Ben, j'avais 14 ans, on m'a donné la possibilité, je l'ai fait. Oui, mais il y a quand même les répercussions, même dans le jeu. C'est-à-dire, quand tu as écrasé les gens, il y a la police qui te Il y a la poursuit. police qui me suivait. Ouais. Et voilà, donc il y a quand même, c'est ce qu'il dit aussi, tu as quand même la représentation, et tu sais que c'est pas bien. Ouais. Voilà, maintenant, si dans la vraie vie, tu as envie d'aller écraser des gens sur le trottoir, c'est pas parce que tu l'as expérimenté sur GTA. C'est là où je vais aller. Voilà, pour moi, en faisant ça dans ton jeu, presque il y a un côté éducatif Ouais. qui te permet de, gros, tester des choses dans un univers finalement qui est très artificiel et sans conséquence, pour te jauger toi en tant qu'humain derrière. Tu dis oui, mais je l'ai fait pour m'amuser dans Ok. GTA, mais jamais de la vie ça me viendrait de le faire. Par contre, tu peux pas demander à un jeu vidéo d'éduquer tes minots. C'est les parents qui doivent être derrière pour faire de la médiation. Parce que bien évidemment que si tu laisses un gamin sur GTA et qu'après il a aucune éducation, il peut partir en couille. Mais c'est pas la faute du médium. En tout cas, moi, c'était ma vision à l'époque. Je me disais, on va dire, ces jeux vidéo enferment Ouais. mes potes, en tout cas, dans des univers pas toujours très positifs, entre guillemets. Voilà. C'est l'image que j'en avais justement quand j'étais à la salle des jeunes et que je voyais tous mes collègues toute la journée jouer soit à Call of, parce qu'il y avait Team Call of ou Team Counter-Strike. Wow, au bout de 4 heures à tirer sur des gens, je me dis, bon, Tu est-ce que devrais t'en faire une ressors stat, grandi, essayer maintenant, 20 ans plus tard, de retrouver ces personnes-là, savoir ce qu'elles sont devenues. Ouais, Et je pense que tu serais surpris par le fait que... Non, mais tu serais peut-être même surpris que c'est des personnes comme Hugo, finalement, avec... Par contre, c'est sûr Non mais que... Hugo, je pense que ça devait pas un mec
T'as joué, mais c'est pas un mec qui joue à la guerre, lui. Gros, t'es malade ou quoi? Ah ouais? Tu joues à la guerre? Ah, le League of Legends, c'est clairement. Toi, je mais te je vois veux bien pas. construire des trucs, Non, je des veux univers. pas. Comme à l'époque, le Tamagotchi, Ouais. tu devais jouer à Non, ce non, genre mais de je truc. joue pas trop à Call of, mais par contre, je joue à plein de FPS. Est-ce que t'es geek si tu as joué au Tamagotchi? Ah ben, c'est une vraie question. Moi, pareil, je l'ai eu, le Tamagotchi, mais je comprenais pas, donner à manger tous les jours à je sais pas Te quoi. réveiller en plein milieu de la nuit. Oh, c'est Alors, la folie, le Tamagotchi. Et le Tamagotchi Pikachu qu'il fallait. Ah oui, fallait Après, faire tu ça. pouvais les connecter, les Tamagotchi, vous vous souvenez pas? Mais gros, c'est- Tu pouvais, moi j'en avais avec mon frère et bam, après il ken. Oui, avec c'est Tamagotchi. comme le airdrop de Ouais, l'époque. ouais, c'est ça. Incroyable. Bon, bah tiens, question un peu jeu vidéo. Est-ce que ça fait référence aussi à un réel? Est-ce que tu penses que les nouveaux MMO rendent débiles? Ah putain, j'ai vu ce que tu disais. Là, c'est un débat trop technique pour Romain, là. Attends, mais c'est quoi un MMO? Voilà. C'est un Un jeu me vidéo port, massivement multijoueur. un me port, World of Warcraft. Ouais. Le principe d'un MMO, très simple. Le MMO, pour les nuls, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu Ouais. avec un monde. Par exemple, le monde de Warcraft. Ouais. C'est une planète, en fait, qui existe. Il y a des quêtes à faire, des missions, comme un jeu classique, sauf que toi, tu incarnes un personnage. Quand tu te connectes au jeu, ton personnage apparaît dans le monde. Ouais. Et quand tu te déconnectes, il disparaît. Sauf que si d'autres joueurs sont en train de jouer dans le monde en même temps que toi, quand tu te déconnectes, tu continues à jouer les autres joueurs dans le monde. Ok. Tu comprends? Ouais, ouais. C'est comme une deuxième planète Terre, Ok. En ligne. tout en ligne. Tu peux développer ton personnage. Tu peux construire ta maison, tu peux faire des équipes, tu peux faire des entreprises c'est vrai, qui s'appellent des guildes. Et en fait, les guildes, c'est pour t'associer à d'autres joueurs. Et pour le coup, tu vois, très positif. Tu as le contenu géré par l'ordinateur. C'est des contenus très difficiles à faire qui s'appellent des donjons ou des raids, avec des stratégies, comme des échecs en fait, où il faut trouver comment parer les boss. Il faut tuer les boss à plusieurs. Et tu fais des équipes de 5, de 20 ou de 40. Et en fait, tu dois réfléchir comment tuer le boss en synergie avec les 40 autres joueurs. Et du coup, tu as un chef de guilde qui dit au gars, bon, mais toi, tu vas soigner pendant que ceux qui sont devant, ils vont taper. Toi, tu vas soigner les autres pour pas qu'ils meurent. Toi, tu vas lancer des sorts de protection pour les protéger des boules de feu. Bon, là, il est en train de te raconter World of Warcraft. Voilà. Mais pourquoi, du coup, toi, tu vas pas sur les Je nouveaux lui explique pour qu'ils comprennent. Non, mais merci, j'ai tout compris. Ça t'a donné envie? Pas du tout. Et du coup, pourquoi pas les nouveaux MMO? Parce que tu restes sur Age of Empires? Mais Age of Empires, c'est pas MMO. Non, mais si tu veux, pourquoi tu restes finalement sur ces vieux jeux et tu. Moi, Parce qu'il y en a des nouveaux J'ai un WoW. attachement à WoW et d'ailleurs, je ne retrouverai jamais le WoW qu'on a connu. J'en parle souvent à mes collègues avec qui ont joué WoW classique. On va dire la période 2005-2010, là, Vanilla, Burning Crusade et Lich King, pour moi, qui sont les meilleures extensions de WoW. Tu retrouveras jamais le feeling qu'il y avait et c'est intéressant dans ton réel parce que tu parlais de la gamification XXL et du côté très guidé du jeu. Moi, ce que j'aimais dans les MMO à l'époque, c'est qu'on savait pas. Il n'y avait pas tous les annexes en ligne, toutes les bibliothèques. C'était dur. Et puis tu découvrais. Il y avait le côté découverte. Je me balade, je rencontre des trucs, je sais pas. Aujourd'hui, tout est complètement guidé. Tu prends ta quête, tu as une flèche qui te dit allez tuer 7 lapins là-bas, looter des trucs, ramenez-les-moi. Et c'est fini. Alors avant, je me rappelle. Ou alors tu as la solution sur Internet. Tu as la solution sur Internet. Tu as tout ce côté. Toutes les semaines, il y a des récompenses. Juste si je me connecte, j'ai des récompenses. Le stuff, il est très facile à avoir. Enfin bon. Et il n'y a pas d'entre-deux parce que tu as soit ce côté très facile pour jouer tous les jours, mais finalement, moi, j'ai plus d'intérêt à jouer à WoW comme ça parce que ça devient un métier. Il faut se connecter tous les jours. Et en fait, le jeu, il te dit, si vous avez joué 7 jours d'affilée, je vous offre une récompense dans le jeu très forte. Mais moi, je suis pas là pour pas un deuxième travail, le jeu. Je viens pas pour faire des missions avec... il te dit, tuer 15 lapins, récolter 50 boules de feu, j'en sais rien. Mais moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie d'être émerveillé, j'ai envie de réfléchir, j'ai envie de découvrir un univers et j'ai envie de m'amuser avec mes potes. Et aujourd'hui, les MMO, c'est soit trop facile, soit ça demande un degré d'exigence pour aller dans les paliers haut niveau avec les raids, où les mecs, tu dois te connecter tous les soirs à 21h, tu dois respecter le guide leader qui te dit quoi faire, il faut avoir farmé ton stuff et récupérer des PO en masse pour payer les potions et tout. Non, il n'y a pas d'entre-deux. C'est une deuxième vie, quoi. Donc moi, je joue juste parce que j'aime l'univers et l'histoire, je joue quand l'extension sort, je fais les quêtes, je fais un peu l'histoire, je me stuff vite fait et après j'attends la prochaine Ça veut dire que je extension. me stuff. Je m'achète des C'est équipements. équipe. Ah, d'accord. Parce que le principe ultime d'un jeu vidéo comme un MMO, c'est le stuff, c'est l'équipement. D'accord. Au début, tu as une armure pourrie, tu ressembles à un paysan où tu as des tongs et une fourche, et on te dit va tuer le dragon là-bas, mais avec des tongs et une fourche, tu peux pas tuer un dragon. Oui. Et après, ça, il faut mettre des tu bombes. fais des missions plus faciles, on te dit va tuer juste des lapins, donc tu tues 15 lapins, facile avec la Super. fourche. Pourquoi tu tues des animaux? Mais gros, mais c'est bon, me fais pas le mec, t'as roulé sur des Ça gars va dans faire. GTA avec ta voiture. Ouah, mais ça va, j'avais 14 ans, j'ai Ça va, j'ai 32 ans, si je veux tuer des lapins en haut, je peux. Mais comment c'est possible à 32 ans d'avoir encore envie de tuer des lapins? J'ai pas envie de tuer des lapins, tu comprends pas la logique d'un MMO, si tu tues 8 lapins, on t'offre une paire de bottes. Ah ouais, super, Voilà, tu comprends. super. Les gars, super, je vais tuer les lapins pour m'habiller. Ah, super. Oh, pétard, d'accord. Et donc l'objectif, c'est d'avoir l'équipement le plus puissant. Ouais, mais après, tu as des belles bottes. Ah, d'accord.
Et ok, et si tu tues par exemple un ours, là, t'es carrément. Après, en fait, plus tu montes en équipement, plus tu peux affronter des monstres plus durs, c'est plus technique, il faut réfléchir. En fait, c'est comme tous les jeux vidéo comme ça sont basés sur un principe comme les échecs. T'as plein de pièces qui ont pour le coup, des déplacements, tu sais jouer aux échecs, spécifiques. Il faut contrer les déplacements adverses par des déplacements de ton côté. Ok. Voilà. Donc soit, moi je trouve que les MMO aujourd'hui, alors après j'ai pas joué à d'autres MMO que WoW en fait, hein. Je te fais le mec, mais je te parle juste de l'état actuel sur World of Warcraft. Je sais qu'il y a Final Fantasy XIV qui est très bien, mais j'ai jamais joué. Adapte ta question si tu veux me poser la même question parce que je. Non, je vois qu'on est en train de te perdre. C'est pour ça, je réponds, mais. Et si vous me perdez, vous perdez toute la communauté de Plus Belle la Vie. On va changer. Du coup, petit constat, ça fait déjà un mois que vous portez notre bracelet héritage. Je vais pouvoir intervenir. Alors moi, je vous trouve depuis un mois très beau, très charmant. Élégant. Et élégant. Est-ce que vous, de votre côté, vous n'avez pas l'impression que vous avez glow up? Mais de ouf. Mais tu rigoles, mais de ouf. Déjà, je te voyais à la salle de sport, toujours avec tes petits bracelets comme ça. Je dis, putain, stylé et tout. Et là, regarde, c'est une fierté. Et surtout, je trouve, ça s'est intégré à notre outfit, mais de manière ultra naturelle. Oui. C'est-à-dire qu'on ne dirait pas qu'on l'a posé, à part ma boulangère qui a remarqué que je portais ça. Personne. Avec une once de jalousie, peut-être qu'elle aurait aimé elle aussi recevoir un bracelet, finalement. Mais mis à part elle, tout le monde a trouvé que ça s'intégrait parfaitement à ma DA et à notre DA tous les deux. Et je trouve que c'est assez intelligent. Saika, c'est intelligent. Parce que c'est là sans être là. Alors, j'ai juste une question, c'est la manette. De quel côté on la met? Moi, je l'ai mis côté pour le public. Et je crois que c'est l'inverse. Je pense que c'est comme tout, c'est avant tout, chacun le met de la manière dont il veut le porter. Ouais. Alors c'est vrai que de base, un bijou, on le met pour soi. Ok. C'est mon cas à moi. Donc, Ouais. en tout cas, Damien pourra confirmer, mais je crois qu'on l'a créé pour le porteur et pas pour... Ouais. Ok, donc ça veut dire que je porte mon bracelet à l'envers. Fais voir comment tu l'as mis. Non, il a l'endroit. Ah, il a l'endroit. Ah merde. il est En fait, Attends, mais si- non, mais c'est-à-dire si, la manette était comme ça. Non, Il a voilà. vraiment jamais joué au jeu Non, vidéo. la manette est comme ça, regarde. Ah non, il est à l'envers. Il était à l'envers. Ce qui est Bon, y a curieux pas de parce sens. que quand tu vois une manette, même dessinée et tout, tu la vois toujours, comme tu as l'habitude Oui, de voir une comme ça. manette, tourner, tu joues pas avec une manette à l'envers. C'est vrai. Mais après, j'ai envie de dire, pourquoi pas? C'est ton petit pas de côté, c'est-à-dire, je suis geek, mais je suis geek pour vous. Ouais. Parce que je m'intéresse à ce que vous êtes. Donc, je vous tends la manette à vous. C'est un geek de... C'est ton côté généreux. C'est le geek de FIFA, quoi. Et là, pour le coup, je veux boucler avec tout ce qu'on est en train de raconter. Effectivement, vous l'avez bien compris, que je n'étais pas du tout un geek. En tout cas, c'est pas mon univers. Ça me parle pas vraiment, mais j'ai quand même quelques rêves parce que d'une certaine manière, tu l'as très bien dit, on est tous geeks de quelque chose. Oui. Et donc, je suis très fier de porter ce bracelet pour ces raisons-là, parce que je trouve que la marque Saika fait le lien justement entre les geeks et les non-geeks et finalement réunit tous ces gens-là. Et donc, vous arrivez à parler d'un large panel, puisque moi-même, non-geek, à la base, je suis touché par cette marque. Donc, c'est la force de cette marque-là. Elle rassemble Hugo et Romano, Balicus et Romano, pardon, Marcel Pagnol et Jules. Finalement, c'est un peu le projet des Jobastres. Finalement, Le grand écart. Le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille. Oui, c'est le grand écart. C'est qui le Paris Saint-Germain, du coup? Non, Oh, ça va, c'est c'est pas- malade, c'est- Charles. Du coup, tu vas pas nous faire dire ça sur ta chaîne. Non, mais Voilà. je sais, c'est ce que tu viens de dire. Ouais, ouais. Le concept des Jobastres, c'est de faire Le lien. le lien entre Marcel Pagnol et Jules, entre ma grand-mère de 82 ans et C'est pour ça que ma je petite dis que- sœur de 18 ans. Et cette marque-là nous parle énormément parce que je fais exactement ça. Si tu fais le lien entre Balicus et Romano qui comprend rien aux jeux vidéo. Mais pour ça que je disais que pour moi, la définition d'un geek, pour être large, c'est la passion. Parce que tu peux être geek de la cuisine. En fait, on est tous passionnés par quelque chose. Enfin, Oui. tous. Il y a des gens qui sont peut-être pas passionnés, c'est triste pour eux, mais de manière globale, ce qu'on cherche à évoquer, nous, dans notre projet des Jobas, c'est la passion, c'est l'envie de s'intéresser à des sujets et c'est l'envie de connecter tout le monde parce qu'il nous fait vibrer. Ben voilà, c'est Ouais. réussi. Saika, c'est pareil. Allez au plus profond de vos entrailles. Oui. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est à vous de nous le dire. Et bien justement, on va leur proposer de nous le dire. Putain. Ce serait bien de faire peut-être gagner à la communauté un bijou. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors du coup, ce qu'on propose pour faire un petit peu un jeu concours moins classique, on propose à ce qu'ils choisissent eux-mêmes le bijou, peut-être en commentaire, Vous regardez là? en choisissant par l'univers, oui, bien sûr. Alors l'univers du Japon, qu'on explore dans ce premier bijou par le Tori, qui est un peu notre entrée dans cet univers-là, puisque c'est la porte d'entrée d'un temple entre le monde réel et le divin finalement. Ouais. Donc une petite appréciation pour les passionnés du Japon.
Le bijou pour le côté néoculture, pop culture, donc dans lequel on explore dans un premier temps une bulle qui peut faire référence déjà à la parole. Ouais. Et vous, en tant qu'artiste, vous voyez de quoi je veux parler, mais qui fait référence aussi pour des fans comme un peu plus Hugo et moi aux comics et au manga. Au manga. Et enfin, le dernier bijou que vous portez, qui est une ref à la manette pour tous les passionnés de jeux vidéo. On va dire, pour moi, c'est le plus universel. lui, non Ouais, c'est celui qui peut-être va parler à plus de monde, parce que je pense que quelque part, tout le monde a déjà un peu joué aux jeux vidéo, même si tu ne l'assumes pas finalement. Non mais si, Tu mais- es un peu mais geek pour- aussi. Et pour le coup, on parle d'assumer. Autant, alors vous aviez peut-être eu du mal, ou en tout cas socialement, c'était pas assez valorisé de le dire. Mais moi, j'ai jamais eu aucun sujet sur le fait de dire que je joue à FIFA, parce que pour le coup, je sais pas si c'est peut-être la force mais du FIFA football. et Mais Call c'est of- pas pareil. Eh, mais FIFA et Call of, c'était les deux seuls jeux. Ouais. Oui, mais voilà, j'allais dire Call of et FIFA, c'était ok. Moi, je peux te dire, c'était même tendance de je jouer à disais ça. pas à tout le monde, je C'est une jouais mode. à WoW, genre, tu vois, WoW, c'était vraiment ultra niche. Non mais ça c'est rigolo. Il y avait Second Life, il y avait WoW, et après il y a... Parce que Second Life, c'est pire. Non mais les gars, c'est un vrai sujet parce qu'effectivement on dit c'était socialement peu valorisé de jouer à ce genre de jeu ou d'être geek. Mais en fait, il y avait quand même des vrais modes et c'est là où peut-être moi j'ai intégré les jeux vidéo, c'était via les modes. Parce que jouer à FIFA, si tu jouais pas à FIFA à l'époque, t'étais pas dans le coup quoi, tu vois ce que je veux dire. Ou même Counter, il y avait ce truc. Ou Call of, ouais. Ou Call of, peut-être Call of. Call of, Call of. Call of. Counter, Ouais, c'était Call of. on est vraiment sur du bon geek. Hein. Mais Counter-Strike, oui, parce que c'était les LAN et tout, Counter, donc oui. Ouais, voilà, donc après c'est nous à niveau compétitif. Donc t'étais dans un on avait truc du niche bon- on finalement. avait du Oh, bon j'étais geek. dans la Tu niche. faisais des LAN de Counter. Ah ouais, moi j'avais une map, je me rappelle plus comment elle s'appelait, mais je jouais tous les jours sur la même map, c'était fou quoi. Et ça, pour le coup, moi, c'est les modes qui m'ont amené. Donc finalement, T'as déjà joué à Mario pop Kart et culture, tout ben, le côté Tu jouais pop, pas un j'ai- peu à Mario Kart sur la GameCube et J'ai tout joué à la GameCube. Ou Non, genre sur la Nintendo, quoi. oh, non, sur la Non PlayStation. mais Il y a pas Mario je te Kart, dis, il est plus geek que ce qu'ils veulent l'assumer en fait. hein. J'ai joué à ça. J'ai joué à comment ça s'appelle? Oh merde. Oh, j'ai perdu le nom. Bon, en tout cas, j'ai joué à pas mal de jeux. Mario Kart, bien sûr, j'en ai fait pas mal. Mais je jouais sur la Game Boy à l'époque. à Oui. Mario. T'avais la Game Boy Ouais. Ben voilà. Du coup, pour Tetris. faire gagner ce bijou, on propose qu'ils nous mettent en commentaire l'univers qu'ils affectionnent, Ouais. un follow, on Ouais. leur envoie le bijou, ou si nos plannings coïncident, Tu leur donnes en vrai. est-ce que ça serait pas mal qu'on se déplace tous ensemble et qu'on aille leur remettre en main propre? Puisque Moi, ça serait forcément un fan des Oh là jeux là, bases. tout ça au frais de Saika. Et si vous pouvez jouer depuis le Japon ou les États-Unis, nous on serait ravis de venir vous Ah, l'amener en main propre. c'est un projet long terme. c'est un projet long Vous terme. n'arrêtez pas à jouer depuis le Groenland. Oui. Et à ce moment-là, Vincent se ferait un plaisir de venir en traîneau vous livrer le bijou. On a parlé de communauté et quelque part, vous incarnez Oui. ces artistes que vous êtes. Ouais. Tu dis, ça nous réunit. Ouais. Et du coup, donner la parole finalement à vos spectateurs qui seraient fiers de porter, parce que ça nous rassemblerait finalement tous les quatre avec cette personne-là sur ça. Je trouve que ça peut être sympa. Puis c'est pas très loin. Oui, pour À la nos frais, planète, évidemment, voilà, Romain. oui, Pas évidemment. de problème. Oh, Même si honnêtement, c'est vrai que dans ta vie d'artiste, tu manques de. Voilà. mais c'est un plaisir, bah les culs, pour moi, moi ça a été- de se lever un dimanche matin pour aller offrir un bracelet Saika. Après, un mec qui a gagné un PP. Ou à la Bédoule. Bon, on va aller à la Bédoule. Qu'est-ce que tu fais ce matin? Je vais à la Bédoule. À la Bédoule pour offrir un taureau, tu sais, un portail entre les deux mondes qui se connectent. Tori. Wako. Mais pourquoi pas, Vincent? J'ai envie de dire, maintenant que tu nous as pris sous les caméras comme ça, pourquoi Oui, pas? voilà. S'il pouvait gagner à Marching, ça m'arrangerait par contre. Devant le fait accompli. D'ailleurs, il y a un autre truc sur lequel je vais vous prendre. On veut instaurer une tradition, c'est de vous contraindre sous la menace Ouais. Ouais, d'envoyer un message à 2 personnes de votre entourage qui ouais. pourraient être susceptibles de venir prendre place sur ce canapé ou un autre dans nos prochains épisodes. Ouh, j'en ai un, moi. Eh ben alors, sous contrainte et menace, est-ce que tu sortiras pas ton cellulaire à la fin de l'émission pour envoyer ce message? Tu penses Alors, à on, qui? on se le fait après, mais à qui tu penses? Moi, je pensais à JM. Je sais que c'est Ah, un sacré geek. C'est un pote à JM, nous, oui. humoriste, qui était sur Énergie à l'époque. Ok. Pendant longtemps avec, je me Oui. rappelle plus, Manu, je crois. Manu sur Énergie. Mais non, il était avec. Avec qui? Celui qui fait légende là. Ah oui, avec Guillaume Play. Guillaume Play, pardon, pendant longtemps. Et aujourd'hui, très grand stand-upper humoriste, avec qui on s'entend super bien. On a fait déjà pas mal de vidéos. Il geek pas Très mal. suivi sur les jeux vidéo, sur les réseaux sociaux. Et c'est un gros geek. Oui. Ah ben voilà. JM. Vous pouvez faire ça pour nous? Ouais, On peut en parler à JM, bien sûr. Et pas mal suivi sur les réseaux. Ouais, c'est un bon gars. Bon, ben, cette émission touche à sa fin. Messieurs, est-ce que vous avez une actualité à nous donner
C'est pas une, c'est des Ah actus. ben, la parole est à vous. Donc déjà, nous retrouver sur les réseaux sociaux, très C'est important. un actu tout le temps. ça. Voilà, c'est quotidien. Si vous avez envie de vivre des aventures Jobastre, en tout cas de rigoler un petit peu, parce que je pense que c'est aussi ça le concept des Jobastres, c'est vous apporter un petit peu de soleil et de bonne humeur tous les jours. Un peu d'aïoli, comme ça. Et sinon, le spectacle. Notre spectacle en tournée dans tout le sud. Je sais pas quand la vidéo va sortir, mais en tournée dans tout le sud de la France jusqu'au 22 juillet. Oui. Donc on a pas mal de dates, vous verrez, Festival d'Avignon, très prestigieux, Château de la Barbin, très authentique. Et on finit le 22 juillet au Pasino d'hier avec une énorme date. Et d'ailleurs, je crois que tu seras là, Vincent. Je serai En là. carré or, On sera là. Carré or. toute l'équipe de Saïka sera là, carré or. Ah, carré or, premier rang, tout le bijou Saïka comme ça. Peut-être qu'on portera le bijou sur scène. Peut-être, Voilà. éventuellement. Dans 600 personnes. ouais. Mais pareil, c'est sous la contrainte Tu sais et la quoi menace, vous aurez bijou sur scène. J'ai une idée, puisqu'on doit faire une entrée un peu de Johnny Hallyday, Ouais. un peu, parce que ça va être une grande salle. Et si on rentrait avec un nuage de fumée comme ça? Oui. Ça fait très Prince. Comme Superman. Tous les fans des Jobas qui vont dire, voilà, les Jobas, Avec un énorme bijou Saïka, mais. Oui, tout. Saïka. Non, ouais, donc La suivez-nous. DA est partie loin, quoi. Notre spectacle et parce Et- qu'on dit qu'on est cet été, mais Ouais. à partir d'octobre, Oui. on vous le donne en exclu, on n'a jamais donné dans aucun média, à Paris. Eh oui. On monte à la capitale, c'est comme Saïka qui connecte tous les univers. Je tourne avec un bracelet, nous on connecte Marseille et Paris. Et d'ailleurs, je te propose que pour le spectacle, on y aille en vélo. Oui, très bonne idée. Pour la pourquoi pas. promotion du Ben spectacle. oui. Là, on joue à 100 partir kilomètres. C'est une excuse, ça ou... non, pour le coup, c'est une exclu. À partir Vous allez y aller en vélo. Non, 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 Ah, ça, c'est- parce que je vais avec vous. à partir d'octobre, Non, mais joue à on peut Paris. se le faire, Gros, on je peut trouve se que le pour annoncer Oui. nos dates à Paris, Ouais. c'est une idée qu'on vient d'avoir là. Et ce serait génial et de partir avec Pouki, il voulait le faire Paga et, Ah oui, avec Paga et Beng. et Beng. Et on part tous en vélo, mais Beng dans la carriole. Avis à la population, les Jobas, ça remet de l'embrasser les Saïkers. Et oui, mais gros, et on arrive à Paris avec Beng dans la pape Oui. Débarque à la capitale encore. Bon, voilà. Avec un maillot de l'OM, du coup. Et attends, et dernière exclu, parce que attends, je suis désolé, mais c'est quand même important, on l'a jamais trop annoncé. On écrit un film. Tu le donnes ici. Ben oui, mais attends, on parle de jeux vidéo et de films. Oui. C'est le meilleur endroit pour en parler. On écrit un film. On écrit un film depuis Avec un an. Bengus et Paga. Justement. Donc, Donc, il s'appelle pour l'instant Plengas. mais c'est Le titre, nom du réalisateur, peut-être. le nom du réalisateur. Bah, c'est nous, hein, mais c'est- nous. Ah, c'est toute autoproduction. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. tout. Non, mais c'est pas autoproduction. Mais après, on peut pas rentrer dans les détails techniques parce que Il y a des encore- confidences, on peut pas des annoncer. confidences. Mais on écrit bel et bien un film. Pour l'instant, on a 15 bonnes minutes. Oui. Non, mais on rigole, mais solide. non, tout le scénario est écrit, mais Mais là, maintenant, on fait le projet pour pouvoir le tourner. Donc, un film qui devrait arriver d'ici 2-3 ans. Et il aura été annoncé en exclu ici. Incroyable. Et chez Hanouna aussi, je crois. Parce que Paga. Oui, Paga, il part chez Hanouna, nous on est chez Saïka, Voilà, chacun son- il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. hein. Il l'a dit chez Hanouna. Ouais, ouais. Voilà. Et nous on le dit chez Saïka, Mais c'est la là, première mais- fois qu'on en parle. Sauf que lui, il l'a dit comme ça, j'écris un film, on va te donner plus de détails. T'es plus informé que Cyril Donc on peut l'identifier à Paga, qu'il repartagera, Ouais, j'imagine, voilà. pour Oui, dire oui. que... Et lui, il est pas bête. Lui, c'est un chef d'entreprise. C'est-à-dire que sous la contrainte et la menace, non, lui, il sait où il va. Lui, il sait où il va. Lui donne plus rien parce que gros, il va te manipuler, gros. Très, très bon. Mais j'ai 4 bonhommes qui m'attendent, moi, après. Voilà. Ouais, ouais. Les Jobas sera nous suivre sur les réseaux sociaux. Le spectacle en tournée dans tout le sud, puis dans toute la France à partir d'octobre. Et le film, restez connectés, voilà. Et des aventures aux quatre coins de la francophonie, puisque nous étions au Sénégal il y a quelques semaines en arrière. Ouais. Et Et, très grand exclu. très grosse exclue, on fait que des exclus. Oui. On part au Québec en juin Oui. pour faire du contenu avec l'Office de tourisme de Québec, pour Oui. faire découvrir la ville de Québec. Et le bracelet Saïka qu'on portera Portera au bien Québec. évidemment voilà, dans tout Québec. Il a vraiment pris premier degré, je crois, le truc de la menace. Et nouvelle exclue, Romano va vous annoncer en direct son homosexualité Oui, et la soirée que j'ai passée avant-hier soir. avec Thierry, 63 ans, Ah, c'était ça, retraité du la Cap. grosse exclu. C'est ça. Faudra tu es un artiste complet. Et oui. Non, ouais, elle a coupé ça, voilà. Voilà. Ok, l'émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe Saïka Bravo. derrière la caméra. Bravo. Je sais que j'ai beaucoup de chances de les avoir. Oui. Ouais, n'en fais pas des caisses. Non, mais c'est vrai, je le pense Envoie le sincèrement. billet, puis voilà. Et de manière générale, je pense que j'ai aussi beaucoup de chance de l'entourage que j'ai et dont vous faites partie. Waouh. Petit mot de la fin, je pense que ce qu'on aime finit toujours par nous définir. Et finalement, choisis ton emblème et porte ta culture. Bon. Tu as compris? Ou on t'explique Vamos.